Bonsoir à tous. Que vous nous écoutiez depuis cet espace public ce soir, de près ou de loin, ou dans votre voiture, que vous nous écoutiez par le moyen des nouvelles technologies, et en particulier du site vie.re, là où la voix va retentir ce soir, je souhaite vivement que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Peut-être que vous vous demandez pourquoi ces témoignages, pourquoi ces cantiques interprétés plus précisément par le groupe Ardent ce soir, pourquoi nous intervenons ce soir, mais parce qu'à Saint-Louis, dans une bonne douzaine de villes, dans cette campagne qui s'appelle Acte 2018, campagne d'évangélisation simultanée, je suis l'un des prédicateurs de cette campagne ce soir et je voudrais saluer et profiter de l'occasion pour saluer tous mes collègues aussi qui sont là. Pourquoi nous annonçons cet évangile? Tout simplement pour vous parler de Jésus, pour vous présenter la personne de Jésus qui est extraordinaire et qui est merveilleuse. Je vais diviser mon temps ce soir en deux parties. Je prendrai premièrement le temps pour vous adresser un simple message de l'évangile, de la parole de Dieu, en rapport avec un épisode de la Bible que j'ai là dans mes mains et dont je ferai la lecture dans quelques instants. Et dans la deuxième partie, j'accorderai un temps particulier pour celles et ceux qui souffrent, pour celles et ceux qui sont malades. Je suis venu ce soir accompagné de ma femme Cécile et je lui laisserai la parole quelques secondes pour qu'elle vous raconte quelques témoignages qu'elle a vécus dans sa vie ou dans notre famille avec nos enfants. Ceci pour vous encourager encore dans votre foi. Et le but de ces soirées, de cette soirée en particulier, c'est que la foi vienne dans votre cœur et qu'en croyant, vous puissiez voir la gloire de Dieu. Jésus a dit dans l'Évangile, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'épisode de la Bible que j'ai choisi ce soir se trouve dans le deuxième livre de la Bible. Ce livre s'appelle le livre de l'Exode et je voudrais vous lire simplement et chronologiquement cette histoire de la Bible qui nous parle de la délivrance des eaux amères. Écoutez ce qui est écrit dans le livre de l'Exode au chapitre 15 et au verset 22 déjà jusqu'au verset 23. Dans cet épisode de la Bible qui est authentique, qui est véridique, il est écrit que Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce peuple fut appelé Mara et le peuple murmura en disant « Que boirons-nous » Vous pouvez certainement, au travers de ces quelques versets déjà que je viens de lire, et je lirai les autres de l'épisode dans quelques secondes, vous pouvez certainement, chers amis auditeurs, vous imaginer cette scène de la Bible d'un peuple qui est en marche avec leur leader qui à l'époque s'appelle Moïse. Ils sont dans le désert. Donc, qui dit désert dit aridité, qui dit désert dit parfois stérilité, solitude, chaud, chaleur le jour, froid la nuit. Et ce peuple qui est en marche cherche de l'eau. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouve point d'eau. Quand arrivés à un point qui s'appelle Mara, ils boivent l'eau de Mara. Mais selon la signification de ce nom, Mara signifie amertume. À Mara, l'eau est amère. Donc, ils sont complètement déstabilisés. Ils sont complètement désappointés. Ils sont complètement déçus parce que non seulement ils n'ont pas d'eau à boire, mais l'eau qu'ils ont pu trouver, hélas pour eux, elle est amère. Si j'annonce l'Évangile particulièrement dans cette soirée, c'est parce que Jésus est celui qui peut nous délivrer des eaux amères. Jésus est celui qui délivre de l'amertume, de l'aridité. Jésus est celui qui délivre de l'amertume, de la solitude. Jésus est celui qui délivre de l'amertume et de la solitude de la mort. Jésus est celui qui délivre de l'amertume du péché.
Jésus est celui qui délivre de l'amertume, de la souffrance. Jésus est celui qui délivre de la haine. Jésus est celui qui délivre de l'amertume, de la dépression. Et ce soir, quel que soit le désert que vous traversez, quelle que soit l'eau amère à laquelle vous êtes confrontés, Jésus est celui qui délivre, Jésus est celui qui libère, et il peut ainsi changer votre situation. Écoutez ce qui est dit dans la suite de l'épisode. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple, au verset 24 du chapitre 15, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Et Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Si nous annonçons l'Évangile, c'est parce que nous connaissons aussi la vertu d'un bois très particulier. Alors que ces hommes cherchaient de l'eau, alors qu'ils avaient pu, en plus de l'eau amère, et qu'ils ont crié à Dieu et à Moïse, même en murmurant, c'est souvent, hélas, ce que nous faisons dans nos problèmes et dans nos difficultés. Dieu a indiqué un bois, et Moïse a pris le bois qu'il a jeté dans les eaux amères, et l'eau fut douce. L'eau amère a été transformée en eau douce. Ce bois n'est qu'une faible image. Ce bois n'est qu'un faible symbole d'un autre bois plus célèbre qui s'appelle dans l'Évangile le bois de la croix, sur lequel Jésus a accepté de sacrifier sa vie, sur lequel Jésus a accepté de mourir. Et je vous dis ce soir que s'il y a une espérance pour que les eaux amères de votre vie soient changées en eau douce, s'il y a une espérance et si Jésus est en mesure de vous délivrer de toute amertume, quelle qu'elle soit, c'est parce qu'un jour, sur ce bois maudit de la croix, il a accepté d'offrir sa vie, qu'il est mort pour vos péchés. Et c'est à cause de cette œuvre de la croix que le mal peut être changé en bien. C'est à cause de l'œuvre de Jésus à la croix et de son sang versé que l'amertume peut être changée en douleur. C'est à cause du sang versé de Jésus sur la croix que la malédiction peut être changée en bénédiction. Pour beaucoup, ce bois et la puissance de la croix est un peu comme une folie. La Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance pour le salut. C'est une puissance pour la délivrance. C'est une puissance pour le pardon. Il y a tant de puissances qui sont pour la mort aujourd'hui. Quand nous pensons par exemple à la puissance des armes, il y a tant de puissances qui sont pour l'avilissement, pour la tyrannie. Quand nous pensons par exemple à la puissance démoniaque qui est manifestée au travers des mauvais esprits qui tourmentent de nombreuses personnes. Mais j'ai la joie et j'ai l'honneur de dire ce soir que la puissance de l'Évangile, la puissance de la croix, c'est une puissance pour le salut, c'est une puissance pour les bienfaits, c'est une puissance pour la réconciliation, c'est une puissance pour la paix, c'est une puissance pour la bénédiction, et ce soir, vous pouvez en bénéficier. La suite de cet épisode, au verset 24 et au verset 25 du livre de l'Exode, chapitre 15, nous dit que ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il fut mis à l'épreuve. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Et Dieu a dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est à cause de cette œuvre de la croix dont je viens de parler simplement en quelques secondes et en conformité avec l'Évangile. C'est à cause de l'œuvre de la croix que les promesses de Dieu, confirmées et écrites dans sa parole, peuvent devenir authentiques dans votre vie ce soir. Essayons de réfléchir simplement dans cette soirée. Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel,
quels sont ceux qui ont écouté toujours dans leur vie, la voix de Dieu? Dieu dit, si tu mets en pratique mes ordonnances et tu fais ce qui est droit à ses yeux, quels sont ceux qui, au milieu de nous, ont toujours fait ce qui est droit aux yeux de Dieu? Qu'ils s'approchent, qu'ils lèvent la main, qu'ils viennent. Dieu dit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, quels sont ceux qui, sincèrement, pourraient dire, j'ai toujours écouté la voix de Dieu? Quels sont ceux qui, honnêtement et sincèrement, peuvent dire, j'ai toujours observé toutes ses lois? Moi, le premier, je ne pourrais pas me présenter. Et il n'y a personne parmi les êtres humains que nous sommes ce soir qui peuvent dire, j'ai toujours observé les lois de Dieu. J'ai toujours écouté attentivement la loi de Dieu. C'est plutôt le contraire. Nous avons souvent désobéi à la loi de Dieu. Nous avons toujours et souvent fermé nos oreilles à la voix de l'Éternel. Nous avons, au lieu de suivre la voix du Seigneur, c'est-à-dire sa parole, suivre d'autres voix qui étaient souvent contraires à la voix de Dieu. Et pour illustrer cela, la Bible nous dit que souvent nous avons été comme des brebis errantes et nous avons suivi notre propre voie. Mais si parmi les êtres humains que nous sommes, il n'y a personne qui puisse satisfaire ces exigences, il y a cependant quelqu'un, c'est celui dont nous parlons, c'est Jésus qui, lui, a satisfait toutes ces exigences. Lui, Jésus, a accompli la loi de Dieu dans sa lettre et dans sa forme, dans son esprit et aussi dans sa forme extérieure. Jésus est celui qui a toujours suivi la loi de Dieu. Et il a pu dire, je suis venu non pour abolir, mais je suis venu pour accomplir la parole et la loi de Dieu. Et il a dit, si d'entre vous, qui me convaincra de péché? Et il a pu dire aussi, le Père m'exauce toujours, parce que je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Et c'est en vertu de ce bois sur lequel Jésus est mort pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos inconduites, pour nos égarements, que les promesses de Dieu aujourd'hui peuvent devenir authentiques. Nous ne pourrions pas en bénéficier, nous serions privés de la grâce et de la gloire de Dieu. Mais Jésus, en mourant, a tout accompli pour que ces promesses, je suis l'Éternel, celui qui te guérit, peuvent devenir authentiques, puissent devenir effectives dans votre vie. Et celui qui s'appelle dans ce texte de la Bible et dans cet épisode dont j'ai lu en substance quelques versets, l'Éternel, celui qui délivre des eaux amères dans l'Ancien Testament, n'est autre que Jésus, le Fils de Dieu dans l'Évangile, Jésus qui a paru afin de détruire les œuvres du diable, Jésus qui a accepté de sacrifier sa vie sur la croix pour nos péchés, mais qui n'est pas resté dans la mort, qui n'est pas resté dans le tombeau, qui est ressuscité des morts et qui, le jour de l'ascension, est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Et la Bible nous dit que l'Éternel de l'Ancien Testament, ce Jésus de l'Évangile qui est monté s'asseoir à la droite de Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13 et au verset 8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous pouvons dire gloire à Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui l'Éternel qui a dit, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Non pas celui qui guérissait, parce que beaucoup de personnes ont une vision de l'Évangile du passé. Mais je suis l'Éternel, ou encore je suis Jésus, celui qui te guérit. Non pas celui qui te guérira, parce que beaucoup de personnes peut-être ont un espoir pour demain, comme un rêve, comme une espérance un peu vague, un peu floue. Mais la foi de l'Évangile permet d'entrer dans le possible aujourd'hui. La foi de l'Évangile permet d'entrer dans le possible et, j'ose dire, dans le tout est possible maintenant. Lorsque Jésus a guéri les personnes vers lesquelles il s'est approché de lui, eh bien, ces gens ont pu entrer dans le possible aujourd'hui grâce à Jésus. Ils ont pu entrer dans le possible maintenant grâce à Jésus. Je pense à cet homme qui était couvert de lèpre et qui est venu vers Jésus. Et il a fait cette instante prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. »
Et Jésus a posé la main sur cet homme lépreux. J'aime beaucoup ce geste de Jésus qui, ému de compassion, va toucher cet homme dont le corps est couvert de lèpre. Jésus ne se détourne pas de cet homme hideux, horrible à voir dans son être extérieur, car la lèpre est une maladie hideuse qui vous défigure, et c'était le cas de cet homme. Mais Jésus, ému de compassion, va poser la main sur lui. Et Jésus ne lui a pas dit « je le veux » ou « je le voudrais, tu seras pur ». Mais Jésus lui a dit « je le veux, sois pur ». C'était aujourd'hui, c'était maintenant. Et quand Dieu, par le moyen de l'Évangile et de Jésus, s'adresse à vous, il dit « je suis Jésus, je suis l'Éternel, celui qui te guérit », non pas celui qui guérissait, non pas celui qui te guérira, mais celui qui te guérit. Lorsque Jésus s'adresse à cette femme qui est courbée dans ce lieu de prière de la synagogue des Juifs et qu'il la voit et qu'il lui adresse la parole, il lui dit « Femme, tu es délivrée ». Ce n'est pas le Jésus qui délivrait autrefois seulement, où il ne lui dit pas « Femme, tu seras délivrée », mais il lui dit « Femme, tu es délivrée ». Et à cause de Jésus, cette femme va rentrer dans le possible aujourd'hui avec Jésus. Elle va rentrer dans le tout est possible alors qu'elle ne pouvait pas, elle ne pouvait aucunement se redresser. Mais elle va rentrer dans le tout est possible maintenant grâce à l'Éternel, grâce à Jésus qui ne change pas, qui est là présent ce soir au milieu de nous et qui a dit « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit ». Lorsque Jésus va arriver à Béthanie, ce petit village où l'un de ses amis du nom de Lazare vient de mourir, il y a en plus 4 jours qu'il est enseveli, il est dans le tombeau. Il a été enseveli déjà. L'une des sœurs du défunt qui s'appelle Marthe, lorsque Jésus arrive dans ce petit village éloigné de Jérusalem de quelques kilomètres à peine, et que Marthe vient dans les pleurs vers Jésus qui arrive, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et quelque part, Marthe, elle est dans le passé. Si tu avais été ici, et maintenant, l'air de dire, c'est trop tard. Maintenant, mon frère est mort, mais maintenant, c'est trop tard. Et des fois, comme cela, nous avons les regrets du passé. Nous vivons dans le passé, la nostalgie du passé, un petit peu à l'image de Marc. Mais Jésus va lui dire, ton frère va ressusciter. Alors Marthe se transporte pendant quelques instants dans l'avenir, même très loin dans l'avenir, dans le jour de l'avenir qui s'appelle le jour de la résurrection. Et elle dira à Jésus, oui, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus, qui est l'Éternel, la ramène à la foi, la réalité de la foi. Et Jésus nous permet d'entrer dans le possible aujourd'hui. Jésus permet d'entrer dans le tout est possible maintenant. Et Jésus lui dira, je suis la résurrection et la vie. Non pas j'étais la résurrection et la vie. Non pas je serai la résurrection et la vie. Mais Jésus, celui qui dit je suis celui qui te guérit, dira à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Et lorsque sur la croix, alors que Jésus s'adresse à ce brigand repentant, car si nous venons à Jésus de manière repentante, et si nous lui confessons nos péchés, Jésus est fidèle, il est juste pour nous les pardonner. Alors que cet homme, dans les dernières secondes de sa vie, in extremis, eh bien, se tourne vers Jésus en disant, sur cette croix où lui aussi va mourir, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui prononcera ce message exceptionnel, ce message remarquable. Il lui dira, aujourd'hui, non pas demain, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et cet homme, eh bien, en mourant, n'est pas mort dans ses péchés, mais cet homme, avant de mourir, a été réconcilié avec Dieu. C'est très important d'être réconcilié avec Dieu pendant que nous avons ce passage sur cette terre avant de le quitter. Et cet homme, avant de fermer ses yeux, avant de mourir, est parti en paix parce qu'il est parti délivré de ses péchés. C'est important d'avoir le pardon de ses péchés, non pas demain, non pas après la mort, mais maintenant, aujourd'hui.
L'Évangile nous dit, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de la grâce. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et c'est l'Éternel, c'est Jésus qui ne change pas, qui s'adressant à chacun d'entre nous ce soir dit, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Non pas celui qui guérissait, non pas seulement celui qui guérira, il le fera encore demain. Mais maintenant, ce soir, aujourd'hui, c'est pour toi. Et à cause de Jésus, tu peux rentrer dans le possible de Dieu. Tu peux rentrer dans le tout est possible ce soir à cause de Jésus qui s'adresse à toi et qui dit, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Et tu peux noter, si je peux terminer en m'adressant à toi de manière personnelle, que si l'Évangile est pour tous, s'il est pour tous les hommes, il est plus précisément pour toi ce soir. Je suis l'Éternel qui te guérit. Toi, cher enfant, toi, cher jeune, toi, mon ami qui est peut-être dans la blanche vieillesse, l'Évangile, c'est pour toi. C'est vrai que l'Évangile, c'est pour tous. Mais s'adressant à notre cœur, Jésus dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est pour toi. C'est pour toi en particulier. C'est pour toi de manière personnelle. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a une œuvre à manifester pour toi, pour te délivrer, pour te donner un avenir, pour te donner une espérance. Ce qui est écrit dans le livre ce soir, j'en ai lu quelques extraits au travers de cet épisode authentique et véritable de la Bible, parce que la Bible est vraie et ce qu'elle nous dit, c'est la vérité. Ce qui est écrit, c'est pour toi. Ce que tu vas entendre, ce que tu as entendu, ce que tu as entendu dans ce témoignage merveilleux de délivrance du cancer tout à l'heure, ce que tu entendras dans quelques instants dans d'autres témoignages que ma femme pourra partager avec toi, ce n'est pas uniquement pour nous, c'est aussi pour toi. Dieu veut agir dans ta vie de manière personnelle. Cet évangile, tu peux l'expérimenter. Cet évangile, tu peux toi-même le vivre. Il va alors changer ta vie. Il va alors te transformer et faire de toi une nouvelle créature. Veux-tu laisser Jésus agir maintenant dans ta vie? Veux-tu laisser Jésus agir maintenant dans ton cœur? Sa puissance est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre dans le monde, dans l'univers. Mais elle veut être à l'œuvre dans ta vie maintenant. Elle veut être à l'œuvre dans ta vie ce soir, à cause de Jésus qui t'aime, qui est au milieu de nous et qui a quelque chose de bon à te donner dans cette soirée. Rendons grâce à Dieu quelques secondes pour sa parole. Remercions-le avant de poursuivre le bon déroulement de cette soirée dans la présence de Jésus et pour la gloire de Jésus. Je te remercie de cet épisode de la Bible dont nous avons lu quelques extraits ce soir, qui nous parle de ta bonté. Tu es un Dieu qui ne change pas, tu es l'Éternel, tu es Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu changes l'amertume, quelle qu'elle soit dans nos vies, en eau douce, à cause de ce bois maudit de la croix sur lequel tu as accepté d'offrir ta vie. Et ce n'est pas en soi le bois en lui-même, mais c'est l'œuvre que tu as accomplie sur ce bois, qui est en mesure de nous sauver, d'apporter un changement, une transformation. Cette œuvre, Seigneur, elle est efficace aujourd'hui. Elle était à l'œuvre hier. Et tout l'Évangile nous parle de ces merveilleux miracles que tu as accomplis. Elle est à l'œuvre ce soir, précisément au milieu de nous. Pour tous les amis qui sont là, qui ont écouté attentivement la parole, pour ceux qui, par le moyen des nouvelles technologies, entendront ce message est pour chacun en particulier. La grâce de Dieu est pour chacun en particulier. La délivrance est pour chacun en particulier. Ce soir, maintenant, au nom de Jésus, et pour la gloire de ce nom, béni sois-tu, Seigneur. Et je vous invite dans le recueillement, dans la paix de cette soirée, à vous tourner vers Jésus, à faire appel à lui. Et vous sentirez, en invoquant le nom de Jésus, qui que vous soyez, que vous connaissiez cet évangile depuis longtemps, ou que vous le découvriez ce soir pour là où les premières fois, si tu invoques là où tu es, c'est-à-dire si tu fais appel à Jésus, tu vas ressentir au plus profond de ton âme sa présence. Tu vas ressentir au plus profond de ton cœur l'action de son esprit. Elle va te faire du bien. Cette présence douce va te faire du bien. Elle va te réconforter. Et tu peux dire à Jésus, Seigneur,
Seigneur, viens dans ma vie. Surtout si ta vie est comme un désert ce soir et si tu bois de l'amertume, eh bien, viens Seigneur apporter ta douceur. Viens par ta présence, viens par ton action ce soir me faire du bien. Et puis, comprends et crois que Jésus est celui qui a accompli à 100% dans sa totalité les exigences de Dieu, la loi de Dieu, la parole de Dieu, qui a écouté la voix de Dieu. Il l'a fait pour nous sauver, pour nous délivrer. Et c'est pour cela qu'il est mort sur le bois de la croix, afin de pouvoir rendre possible à notre égard toutes les promesses de Dieu. Jésus a dit, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. C'est pour toi, d'une manière personnelle, privée et intime. Accepte-le dans ta vie. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen.